Norman Bethune, chirurgien, altruiste, révolutionnaire, artiste. L'artiste a pour fonction de troubler, pour devoir d'éveiller les dormeurs. Dans un monde terrifié par le changement, il prêche la révolution, qui est le principe même de la vie. Bethune est né dans un presbytère à Gravenhurst, en Ontario. Il est mort dans la hutte d'un paysan en Chine. C'est l'homme le plus mondialement connu et le plus controversé de l'histoire du Canada. Obstiné, arrogant, compatissant, brillant, le jeune Bethune est confiant dans sa destinée. Accomplir quelque chose pour le genre humain, quelque chose d'important, et je l'accomplirai avant de mourir. Il travaille comme bûcheron et comme enseignant, puis s'enrôle pendant la Première Guerre mondiale et obtient son diplôme en médecine de l'Université de Toronto. En Grande-Bretagne, il tombe amoureux d'une belle écossaise, Frances Campbell Penny. Le jour de leur mariage, il lui dit « Maintenant, je pourrais te rendre la vie dure, mais tu ne t'ennuieras jamais, je te le promets. » Pendant la 3e année d'un mariage orageux et d'une pratique médicale prometteuse à Détroit, Bethune contracte la tuberculose. Il entre au sanatorium Trudeau dans l'État de New York. Le jeune homme à qui l'on dit soudainement qu'il a la tuberculose, qu'il doit arrêter de travailler et s'enfermer dans un sanatorium, dans la plupart des cas, considère la vie comme une tragédie sans issue. En 1927, la seule cure connue contre la tuberculose est le repos total. Bethune ne s'y fait pas. Il fume, il boit et il organise des parties. Ces extravagances voilent en fait une dépression suicidaire. Autour de lui, les patients meurent et il offre à Frances de reprendre sa liberté par un divorce. Il peint l'histoire de sa vie sur les murs de sa chambre, en prédisant sa mort prochaine. Puis, il exige un pneumothorax radical. Un de ses poumons est mis au repos et il est renvoyé du sanatorium. Son premier acte de liberté est de déménager à Montréal où, en orbitant, il se consacre à la chirurgie et à la recherche antituberculeuse. Dans les principaux hôpitaux de Montréal, il acquiert une renommée internationale comme chirurgien, comme auteur et comme professeur. Quelques-unes de ses innovations et de ses instruments chirurgicaux sont encore en usage de nos jours. Bethune et Frances se remarient, mais divorcent à nouveau. Bethune considère que l'échec de sa relation avec Frances est le plus dur de sa vie. J'ai cherché à te faire plier, à te modeler, sans reconnaître ton individualité. Sois toi-même et ne cherche pas à plaire aux autres. On ne réussit qu'à se faire du mal. Si l'on ne t'accepte pas tel que tu es, écarte-toi, ne retiens pas les autres, ou quitte-les toi-même. Il s'intègre à la communauté artistique et intellectuelle de Montréal. Il refuse de s'habiller, de se comporter ou de penser comme l'establishment médical. En politique, il pense à gauche. Dans la vie, il est irrespectueux de tout. Si seulement je pouvais réprimer ce plaisir irritant de secouer les craintifs, j'apprendrais à devenir convenable, moi aussi. Bethune fonde une école d'art pour les enfants défavorisés. Ils se rencontrent plusieurs fois par semaine dans son salon de Montréal. Le véritable artiste s'abandonne. Il est naturel. Il s'écoute. Il se respecte. Le monde est en pleine dépression. Bethune assiste à un congrès médical en Union soviétique. Ce qu'il voit affermit sa foi en la socialisation des soins de santé au Canada. Il forme le groupe de la santé du peuple à Montréal pour rendre les soins médicaux accessibles aux pauvres. Mais beaucoup de ses collègues raillent ou ignorent ses idées sur la socialisation de la médecine. Il y a 3 grands groupes économiques dans notre pays. Les gens à l'aise, ceux qui ne le sont point, et enfin les misérables. La médecine, telle que nous la pratiquons, est un commerce de luxe. Nous vendons du pain au prix des diamants. En 1936, le monde porte son attention sur la guerre civile espagnole. C'est en Espagne que les véritables enjeux de notre époque se feront la lutte. C'est là que la démocratie survivra ou mourra. Bethune va en Espagne.
Il crée le premier service de transfusion mobile de l'histoire médicale. Il récolte le sang des donneurs et le réfrigère dans un camion spécialement aménagé. Il apporte le sang qui sauve des vies à plus de 100 postes de secours sur le front. Notre camion fut assiégé par une foule de mères et de pères affolés qui nous tendaient leurs enfants. « Prenez celui-ci, examinez cet enfant, celui-ci est blessé. » Les enfants, les pieds enflés du double de leur taille, ils criaient désespérément de douleur, de faim, d'épuisement, se cachaient le jour pour échapper aux monstres fascistes, marcher la nuit en un cortège serré, des hommes, des femmes et des enfants, hurlant le nom de leurs parents perdus dans la foule. Bethune rentre au Canada, amer et épuisé. Il fait le tour du pays pour récolter des fonds pour l'Espagne. Il est furieux que le Canada ait si peu soutenu le peuple espagnol. En 1937, il annonce son adhésion au Parti communiste. Ma très chère Frances, l'Espagne est une cicatrice sur mon cœur. Tu comprends? Une cicatrice qui ne guérira jamais. Je refuse de vivre dans un monde qui engendre la corruption et le meurtre sans lever le petit doigt. L'Espagne et la Chine sont des batailles d'une même guerre. Je vais en Chine parce que c'est là que je suis le plus utile. Il rejoint l'armée révolutionnaire nationale de Mao Zedong comme chirurgien au front. Il ne parle que quelques mots de chinois, mais malgré tout, il enseigne la médecine et la chirurgie, écrit des manuels et crée des hôpitaux modèles et des écoles de médecine. Il invente des outils et une table de chirurgie mobile portée à dos de cheval. Il utilise des cavernes et des temples bouddhistes comme salle d'opération. Des plaies aux lèvres déchiquetées et frisées de gangrène noire, d'horribles fleurs de chair. Il y a ici 175 blessés. Les pansements ont été lavés si souvent qu'ils tombent dans l'embout. La plupart des hommes meurent lentement de malnutrition et d'infection. Beaucoup sont atteints de tuberculose. Ils ont beaucoup souffert. Ils connaissent la patience, l'optimisme, une sagesse tranquille. J'en suis venu à les aimer et je sais qu'ils m'aiment aussi. Je suis content. Je fais ce que je veux. On a besoin de moi. En opérant un jour son camp de chirurgie sous le feu de l'ennemi, Bethune se coupe. Il contracte un empoisonnement du sang. Bethune meurt avant l'aube, le 12 novembre 1939. Il n'a que 49 ans. Le peuple chinois qui le vénère l'enterre au cimetière des martyrs. J'aimerais vous parler de notre docteur Bethune. Il est mort lors d'une nuit étoilée. Il savait, nous savions tous qu'il allait mourir. Nous avons versé des larmes. Nous avons transporté son corps, devenu si fragile, sur une longue distance, au-delà des montagnes. Dans nos villages, notre peuple s'est assemblé. Il a versé des larmes. Les cieux ont versé des larmes. Nous lui construirons une tombe dans les collines.